où il évangélise. Il nous emmène aussi l'implantation d'une ONG, nous allons en parler. Et en dehors de cela, il est en train d'écrire dans le même cadre de cette ONG. Bienvenue, bon dimanche sur ce plateau au Doronga. Bonjour et bonjour à tous ces personnes qui nous suivent de par le monde. Par le monde, voilà. Vraiment très heureux de te revoir après plusieurs années. La casquette, le titre, c'est Évangile, c'est pasteur, c'est frère au Donwanga. Bon, depuis un certain moment, j'aime plus m'appeler messager. Messager de la bonne nouvelle, parce que l'apôtre, le pasteur, le prophète, le docteur, l'évangéliste, ce sont des messagers. Pourquoi? Parce qu'on est porteur des messages qui n'est rien d'autre que le Christ. Donc, parce que vous savez, nous vivons dans un environnement où il y a trop de courses en termes de titres et tout ça. Donc, on préfère plus. Pas parce qu'on renonce de ça, à ça non, on assume nos responsabilités. Je suis évangéliste, je suis pasteur et j'aime m'appeler depuis un certain moment messager. Nalingala qui dit pasteur évangéliste, donc aux Amokambi et Tonga. Ouais, je suis pasteur responsable de Centre Chrétien Chilo qui est basé à Paris, à Saint-Denis, pour tous ceux qui habitent là-bas. Donc je suis pasteur visionnaire de cette église-là, que nous avons commencé depuis pratiquement plusieurs années, à Paris précisément. Donc c'est là que j'évolue par la grâce de Dieu. Oui, Odon Wanga, le messager de la bonne nouvelle. Quand on dit Wanga, est-ce vrai? Oui, c'est le frère de Soleil Wanga, le frère de Blaise Wanga, mon confrère que je salue. Place Bazali, Bazali, hein? Oui, voilà, très bien. Voilà, très bien. Alors, où en sommes-nous avec le projet de cet album qui est sorti il y a peut-être 2 ans passés au cabinet de l'avocat suprême? Il est sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, Deezer, tout ça. Donc l'album se porte bien sur toutes ces plateformes et sur notre chaîne YouTube Odon Elwanga TV, en tout cas sur tous les réseaux sociaux, nous sommes présents. Donc raison pour laquelle nous traversons aussi, nous passons dans des chaînes de télévision parce que il faut, comme j'ai parlé tout à l'heure, essayer un peu de booster la promotion au niveau de la télé locale, qui est la télé quasiment traditionnelle. Donc elle se porte bien, on est là, on continue et puis on continue à matraquer dessus. Pourquoi? Parce que c'est un message où il faudra vraiment que les gens le suivent, qu'ils comprennent que quand nous chantons, ce sont des messages que nous transmettons qui apportent des bonnes choses dans la vie des gens. Le titre Chama se trouve dans l'album? Bien sûr que oui. Voilà. Chama veut simplement dire qu'il est présent parmi nous. Et quand nous chantons ça, nous exprimons en fait la présence de Dieu qui est permanente. Et pour rassurer aux enfants de Dieu, malgré les temps difficiles que nous pouvons traverser dans la vie, il ne nous a pas laissés, il est présent. Dans la réalisation de ce clip, je voudrais bien y revenir, si on peut même nous illustrer, hein, pas demander qui est Chama. Tout est blanc, vous êtes à genoux, c'est le réalisateur qui vous impose le style que nous sommes en train de voir, où l'inspiration est propre du messager de l'évangéliste. Bon, vous savez, une œuvre, quand elle est à son propre niveau, elle est d'abord personnelle, mais quand vous associez à d'autres, donc ça devient une œuvre collective. Donc vous êtes censé pouvoir profiter des talents des autres. Donc le concept, j'avais une pensée, mais le réalisateur des clips, c'est justement à Popol, Nkelenge, avec, avec Monique, Monique qui ont justement réalisé les clips. Et une grande partie de cette idée est venue de lui, parce qu'il avait pensé que, vu le mélancolie de la chanson, l'essence même du concept de la chanson, il ne faudra pas mettre de choses qui pourra divaguer un peu le pensée. Il faut que les gens soient focus, concentrés sur un truc. Et c'est comme ça que nous avons conçu justement Chama de cette manière-là. Parce que c'est une chanson qui nous amène plus dans la présence de Dieu, qui nous amène dans l'atmosphère de la prière. Et il faudra que nous puissions aussi, en termes de clips, monter les images qui vont nous ramener dans ces sens-là. Puisque nous parlons de réalisation de clips, nous sommes devant un fait, un fait de société qui a rebondi sur certains hommes de Dieu qui sont aussi musiciens. Dans la réalisation des clips, on est en train de vivre des choses, des signaux qui nous renvoient à des réflexions qui prêtent vraiment à confusion. Vous en êtes, nous avons parlé dans le thème sur l'affiche, nous avons parlé de l'évangélisation et l'Église. Oui. L'évangélisation à travers la musique. Vous reconnaissez quand même que vous êtes pointé du doigt ces derniers temps
luxure oyo bapasteur bakomi koexpose na baclip na bango omona pasteur atie boye alobi oyo eza basigne oyo pandamonium tout ça. Vous êtes à la connaissance de tout ça kezobetisa mpe mabaku ebele? Bon, moi je pense que, vous savez, chacun est responsable de ce qu'il fait. Hein. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Et nous devons savoir que, étant donné que nous sommes déjà à la base leaders d'opinion, et nous sommes des gens sur qui tout le monde regarde, nous sommes censés, et moi qui parle, et tous faire attention justement par rapport à ça. Bon, l'erreur est humaine, il peut arriver qu'on fait une erreur, et que quand on nous corrige dans cette erreur-là, il est important que nous puissions revenir à la raison pour essayer d'éviter de scandaliser les enfants de Dieu. Parce qu'il y a, l'apôtre Paul peut dire une chose, tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que je peux faire, non parce que je ne peux pas faire, non parce que c'est un péché, simplement parce que j'évite de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Et puis après, si ça devient une répétition et qu'à tout moment on doit refaire ou répéter la même chose, c'est comme ça que j'ai dit, chacun est responsable de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Moi je pense que nous ne sommes pas là toujours pour essayer de mettre les enfants de Dieu en confusion, mais nous sommes là pour orienter les enfants de Dieu et donner encore l'espoir à ceux qui n'en ont plus, essayer un peu de booster les gens à comprendre que en Christ, nous ne sommes pas des perdants, nous sommes des personnes importantes qui doivent justement être utiles dans la société congolaise, parce que nous ne vivons pas en l'air ni au ciel, nous vivons dans une société qui a besoin de nos qualités, qui a besoin de nos potentiels pour faire marcher le pays. Donc l'ensemble de toutes ces choses doit nous mettre ou nous interpeller pour essayer d'être un peu, dirais-je, correct dans ce que nous sommes en train d'être. Comment vous réagissez par exemple lors d'une production musicale de l'évangéliste Odon Ouanga, un de ses proches qui est réputé dans le monde des affaires, viennent sur le podium et exhibent de l'argent à l'évangéliste Odon Ouanga? Bon, exhiber de l'argent sur le podium, ce n'est pas un péché, ce n'est pas contradictoire par rapport à la parole de Dieu. C'est l'expression de la joie d'une personne. Tu vois, dans la vie, quand on est pasteur, il n'est pas dit qu'on n'a pas d'amis, on n'a pas des potes. Non, c'est-à-dire on a des potes, on a des amis, et quand quelqu'un pense que sa façon d'exprimer sa joie par rapport à ce que vous faites et qu'il faut qu'il vienne sur le podium donner de l'argent, ce n'est pas un péché. Le tout dépend de l'intention. Et vous savez, les intentions sont toujours abstraites. Seule la personne et sa conscience le sait. Et celui qui nous juge dans tout ça, c'est Dieu lui-même. Donc moi je pense qu'à cela, il n'y a rien de scandale. C'est comme là, je viens de prêcher chez le pasteur Louva. Je prêchais, les gens qui étaient touchés, ils venaient, ils donnaient leurs offrandes. Et que moi, je ne pouvais pas les repousser parce que c'est l'expression quelque part de leur joie. Peu importe, même ce qu'ils donnent, si c'est pas peu ou c'est beaucoup, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quelqu'un qui est touché, il vient donner. Alors, connaître les intentions des gens, ça reste personnel, ça reste interne. Seul Dieu qui juge les pensées, qui juge les sentiments. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de scandale là-dessus. Pasteur Louva, que je salue, bon dimanche à lui, c'est un potentiel invité bien sûr de HD Elengi. Oui, nous allons passer à l'autre facette de notre entretien, mais bien avant, nous allons souffler l'inspiration Bolingo, auteur-compositeur. Est-ce que Isaac, on a la question artiste moko, entre guillemets, mondain, les balobaka. Azui problème il y a santé. Tant que problème de santé à se remettre. Tant à se remettre à bien y parler moko comme il a ngandé mo nzambe pour na yemba. Comment vous juger ça? Ou bien carrément tu tiens artiste et angolo. Mais si vous faites ça bon, ça moi single nae, assez y parler moko comme il a ngandé mo nzambe. Bon, vous savez, c'est comme j'ai dit, vous savez, Bible dit à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. De toutes les façons, il y a des choses que nous faisons sur la terre, que nous jugeons sur la terre, en tant que nous, êtres humains. Mais Dieu a son jugement, il a sa façon de voir les choses. Et connaître le jugement de Dieu, on se réfère justement par rapport à la lumière des Écritures, par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Un mission mondain qui pense qu'il veut louer son Créateur, qui n'est pas une propriété privée de quelqu'un, et qui veut le louer. Pourquoi est-ce qu'on va les diaboliser parce qu'il veut louer son Dieu, d'autant plus que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a les libres arbitres de pouvoir justement se décider. Le monde des paroliers dans la musique chrétienne, vous en vivez aussi? Mais attends, il y a des choses qui ne sont que tabous au Congo. La plupart des grandes stars que nous connaissons, que ce soit dans les gospels, que ce soit dans la musique mondaine, et la plupart des stars, ce ne sont pas des compositeurs.
ce sont des interprètes, de ceux qui font. C'est-à-dire, il y a des choses chez nous, ailleurs, il n'y a pas de sous-métier. C'est chez nous qu'il y a des sous-métiers. Il y a un moment où on va parolier, des minutes qui ne sont pas respectés, mais pourtant ailleurs, ce sont des riches. Parce que l'artiste est pas l'artiste. Donc, Dieu peut te donner une belle voix, mais il ne te donne pas des inspirations. Et toi, tu ne fais qu'interpréter chez les autres. Ça n'a rien à voir avec un péché. Il n'est pas dit, il y a moi le monde même à concert à Miso, aucun concert à Bangato, il y a un sens. Ailleurs, si tu remarques les Américains, quand ils sortent des albums où ils font des concerts, ceux Will Smith ou Michael Smith ou Abimisagi Nzemboana, en vogue, ils vont mélanger toutes ces chansons-là, mais ils déversent seulement le droit d'auteur auprès de ces auteurs-là. Un extrait, bien sûr, d'une de chansons, paroles, bien sûr, et pensées de l'évangéliste Otto Wanga, que nous gardons encore pour quelques minutes parce que nous allons parler de la version ONG et c'est quoi la mission exacte. Mais nous allons souffler avec ce titre, ça s'appelle Bolingo. Bolingo pour le plaisir de Cathy Katanda qui est en train de nous suivre avec beaucoup d'attention. Evan, je me dis, Versas, mingi, na moni Versas, nous sommes dans un clip. Ah ouais? Na moni beauté à cuisine, moi mingi. On a pas réalisateur quand même. Bon, les clips, vous savez, les clips, c'est pas spirituel. Hein. Les clips, c'est l'audiovisuel, donc il faut faire des choses bien. Vous savez, depuis longtemps, on a tout diabolisé ce qui était bon. On l'a rendu ça diabolique. Alors, c'est pas vrai, c'est faux. Ce qui est bien est divin. C'est pas méchant. Merci beaucoup. Alors, parlons de l'ONG. C'est quoi le projet exactement? Et ça date de quand? J'ai lancé une ONG qui ne date pas de longtemps sur... Vous savez, depuis longtemps, Dieu m'a toujours mis à cœur de travailler sur la défense de l'enfance, de l'enfant, et sur la conscientisation de la jeunesse congolaise en général, et quinoise en particulier. Parce que moi-même, je suis jeune à la base. On voit beaucoup de dérives. On voit les enfants qui sont abandonnés par eux-mêmes. Nous avons les enfants de la guerre, qui sont victimes de guerre, qui sont victimes d'abandon, tout ça. Alors, on s'est dit, vous savez, il y a des choses, on n'a pas besoin d'atteindre des millions pour essayer de les réaliser ou pour essayer de le faire. Nous avons des gens qui ont la volonté d'étudier, mais qui n'ont pas de possibilité pour aller à l'université. Nous avons des jeunes qui ont besoin de travailler, mais qui n'ont pas de possibilité, qui ne sont pas au fait informés que dans la vie, on n'est pas forcément obligé de commencer grand. Hein, surtout ceux qui nous ont prêtre, tu vois. C'est-à-dire que notre notion à croissance est ratée. Donc, on a été comme papa, on a voulu dire que non, on a plané aussi. Voilà, donc, à tout moment, on va poudre. Alors, c'est une jeunesse qui est abandonnée elle-même, qui a un problème juste d'information. Première richesse, c'est d'apprendre la connaissance. Quand la personne prend connaissance, il prend conscience de qui il est, c'est-à-dire alors on avait vu que s'il faut attendre des millions, attendre des moyens, on ne pourra pas. Donc c'est pour cette raison, depuis Paris, on avait suivi toute la démarche qu'il faut pour essayer d'avoir l'autorisation à notre niveau. Et c'est comme ça que nous devrions retourner à Jérusalem pour essayer de frapper de porte à gauche, à droite, enfin justement d'être accompagnés dans ce que nous sommes en train de faire. Donc ça, c'était notre premier pas de prise de contact, tout ça. Et ça ne nous a pas empêché justement dans le peu que nous trouvons par la grâce de Dieu de faire la distribution de quelques livres frères en termes de sacs de riz dans des orphelinats, des jeunes filles, où on a accompagné par la grâce de Dieu. Malheureusement, j'ai oublié de pouvoir transférer les photos et les images. Donc c'est un peu ça l'idéal, c'est-à-dire accompagner, vous savez, les Français disent le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais c'est-à-dire, quand vous accompagnez quelqu'un qui a faim, vous lui donnez une fiscale verre d'eau, vous lui donnez un petit pain, en même temps vous transmettez les messages, il aura plus d'impact. Et dans cette conscientisation, parce que, comme vous le dites, c'est vrai, un ventre affamé n'a point d'oreille, vous donnez un pain, mais dans la conscientisation, comment vous vous y prenez? Est-ce vous organisez des descentes genre colloque? Comment ça se passe? Justement, c'est pour ça qu'on voulait d'abord lancer la chose. Le premier acte que nous avons posé, c'était justement de nous rendre dans 3 orphelinats
à Bandal, à Bumbu et puis à Ngiringiri. Donc Kassavubu, Ngiringiri et puis Bumbu, nous sommes partis. Et cette approche-là que nous avons commencé, dans les jours à venir, en fait, nous comptons organiser une grande croisade d'évangélisation, de louanges et d'adoration, mais qui sera aussi suivie à la fin de distribution de quelques frais, c'est-à-dire ça sera showbuzz pour l'année prochaine qui vient, par la grâce de Dieu, où nous sommes en train vraiment de vouloir mettre sur pied beaucoup de choses qui pourront justement accompagner vraiment. Et dans cette campagne d'évangélisation, cette jeunesse est restée dans les orphelinats, c'est d'autres personnes qui viennent dans cette campagne, mais comment ils bénéficieront aussi de cette évangélisation? Non, mais justement, c'est-à-dire on va travailler avec quelques orphelinats, on va travailler avec quelques représentations, et c'est-à-dire ces jeunes-là, on va les inviter, en dehors de toutes ces personnes qu'on va inviter, et puis à la fin, comme Jésus le faisait, hein, il a d'abord prêché l'évangile, après avoir prêché l'évangile, il ira distribuer le pain, c'est-à-dire c'est aussi un moyen pour nous d'évangéliser. Donc vous allez voir que c'est une manière que nous sommes en train de mettre pour profiter, comme l'apôtre Paul dit, en toute occasion favorable pour nous, prêche l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle du royaume en notre temps, passer à des actions caritatives, sociales, pour essayer de pouvoir apporter un plus dans la vie de ceux qui suivent ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est pour cela que nous sommes censés traverser des émissions, passer chez vous, entre autres, HD Lengue de poursuivi partout. On a besoin de partenariats, parce que comme la Bible dit, la main qui donne, c'est elle qui reçoit, c'est-à-dire à celui qui en rajoutera. C'est-à-dire tant qu'on est seul, on ne pourra pas. Voilà. Donc il faudra des partenariats, des partenaires, pour essayer de pouvoir aller plus loin, pour faire plus ce que nous sommes en train de vouloir faire. Et je sais que pourquoi pas aussi le soutien du gouvernement, pour que nous puissions justement accompagner même le projet aussi du chef de l'État. Parce que vous savez, quand on parle de l'état des droits, l'état des droits, c'est pas un slogan. L'état des droits, c'est le fait de pouvoir incuber des valeurs républicaines sur la jeunesse qui est carrément l'avenir de demain. Donc toutes ces choses, c'est une politique d'accompagnement de la jeunesse qui nécessitera justement vraiment un soutien à toutes ces personnes responsables qui nous suivent de partout. Entre autres, je connais votre patron, M. Chavani-Record, c'est un homme d'action depuis la nuit des temps. Un culturel, un grand culturel de tout le temps. Avec M. Gilbert que je salue. Donc je crois que l'appel est lancé, ils sont là. Ils peuvent aussi nous apporter leur soutien au niveau même des Congolais. Donc on en a besoin parce qu'il faut pousser loin, il faut aller loin parce que la jeunesse ne doit pas être abandonnée. Et le showbuzz a une date déjà calée, retenue? Bon, pour le moment, nous avons anticipé, nous avons prévu la date du 1er mai, sauf imprévu. Ok. Donc pour l'instant, nous y travaillons dessus pour la loi du 1er mai, que nous sommes vraiment en train de prier que cette date-là soit maintenue pour que nous puissions réaliser cela. Alors, on nous apprend aussi que vous êtes dans un autre projet où vous devez écrire. Ouais, justement, j'écris sur le thème de mon album Au cabinet de l'avocat suprême. Ok. Parce qu'au fait, c'est un message qui incube beaucoup de messages en même temps. Donc, dedans, nous avons des messages culturels, dedans, nous avons des messages sociaux, dedans, nous avons des messages politiques, dedans, nous avons des messages chrétiens. Donc, le tout englobe, c'est-à-dire nous voulons simplement faire comprendre à une personne, il est lui-même d'abord le premier acteur de son propre développement. Avant que l'autre ne puisse pouvoir apporter un plus, il faudra que l'homme puisse prendre conscience de qui il est. C'est pour ça que la Bible dit, un homme sans connaissance est une personne qui est carrément morte. Les hommes disent, tout ça. Moi, je ne dis pas qu'ils allaient Wanda, mais je dis qu'ils allaient Wambimba. Parce que quand on n'a pas la connaissance de qui on est, on peut commencer à vivre comme esclave, cependant on est un héritier. Alors, prendre connaissance de soi, ça nous aide justement de ne pas divaguer, d'être objectif, savoir ce qu'on veut. Et quand on est objectif, ça nous permet de capitaliser notre temps et de ne pas pouvoir être oisif, aller par-ci par-là, parce qu'on est objectif. Et je pense que ce livre-là, très bientôt, va sortir. Et les lecteurs, vous savez, il ne faut pas qu'on tombe si bas, parce que mon Dieu a appelé ça sur moi caricature. Alors, la lecture n'est pas africaine, mais pourtant on a beaucoup de lecteurs et on a beaucoup des écrivains africains. Donc moi je pense qu'à un certain moment, il faut relever un peu les choses, donner un peu l'opportunité à ce que nous puissions essayer de pousser un peu plus loin pour élargir notre connaissance. C'est important. Nous attendons bien sûr ce livre avec beaucoup d'attention. Et aussi le 1er mai, on est en train de prier pour que Showbuzz garde cette date. Mais aussi, je vous rappelle que l'album Au cabinet de l'avocat suprême, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez déjà le télécharger parce que c'est en ligne depuis belle lurette. Toujours chuté. Mais Namingo peut s'approcher na yo
sur ce qui se passe ici à Kinshasa. Vous êtes à Paris, certes, mais vous êtes regardant ce qui concerne les chrétiens ici en RDC. Obligé. Les pasteurs sont divisés. D'ailleurs, on parle même d'un parti politique de côté, d'un autre de côté. À la tête, c'est le pasteur Soni Kafuta. L'autre, il vient, il dit « Yoté, allez ». Le mois la présidence, allez, finalement, du coup, de elle, et c'est crié. Quel regard portez-vous sur cela, les hommes de Dieu que vous êtes? Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses, ça m'étonne quand les gens sont surpris. C'est tout à fait logique, ce sont des choses qui existent depuis la nuit des temps. Là où il y a des hommes, il y a ce qu'on appelle les conflits. Le problème, c'est pas le conflit. Le problème, c'est comment on gère le conflit. Que ce soit dans le mariage. Moi, je ne me fie pas à ces gens trop souvent, publiquement, qui disent, tu sais, moi avec ma femme, depuis 30 ans, même pas ceci, bon, personne n'est témoin. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels qui ne manquent pas, mais dans tous les mariages, il y a toujours des imperfections. Parce que personne n'a atteint la perfection dans ce que nous sommes en train de faire. Quand il s'agit des hommes de Dieu, on a un autre regard. Ce ne sont pas des extraterrestres. Justement, c'est ce qu'on n'a pas informé aux Congolais. Ce sont des personnes ordinaires, ayant reçu simplement une grâce d'être appelés hommes de Dieu. Au niveau de l'Église catholique, il y a des divergences. Au niveau de l'Église protestante, il y a des divergences. Il y a même des communautés où les gens sont très tus en étant religieux. Cela ne veut pas dire qu'on doit encourager des anti-valeurs. Cela est pointé du doigt parce que c'est l'Église de réveil. Mais moi, je pense que j'ai beaucoup de respect, d'estime pour quelqu'un comme le général Soni Kafuta. J'ai beaucoup de révérence pour quelqu'un comme l'évêque Albert Kankenga. Ce sont deux pères pour qui j'ai beaucoup d'estime et j'ai beaucoup de respect. Et vous savez, ça peut arriver ce qui est arrivé, mais je sais que le Dieu qu'ils servent, c'est un Dieu qui accorde la sagesse. Ils finiront par justement se mettre ensemble pour essayer d'aménager et tirer des concessions qui peuvent permettre à ce que la paix soit de tout le bord. Donc le problème, ce n'est pas le conflit, mais le problème, c'est au niveau de la gestion des conflits. Et j'ai fait confiance en Dieu, et puis j'ai fait confiance à ces personnes qui sont dotées d'une sagesse extrême pour essayer de pouvoir, dans les jours à venir, arriver à tirer justement des compromis et surtout des concessions qui seront des concessions constructives pour le bien-être de l'Église de réveil. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir. Votre sagesse, c'est partagé. Vraiment, nous allons mettre cela à profit et je recommande à ceux-là qui viennent de rater les minutes précédentes d'attendre la rediffusion, bien sûr, lundi à partir de 17 h. Bonne chance à l'ONG. Bonne chance au projet qui va nous emmener cette Bible avec beaucoup de réflexion pétrie, bien sûr, de réflexion dedans. Sinon, c'est cette caméra avec votre dernier mot au peuple de Dieu. J'aimerais simplement dire à tous les abonnés HD Lengui, à tous les téléspectateurs de Congo Web, que Dieu vous aime. Le fait pour moi de passer sur cette émission, parce que je sais que vous êtes fidèles de cette émission. Vous devez savoir une chose, peu importe ce que nous sommes en train de traverser, peu importe qui est le vrai ou le faux pasteur, ce qui est vrai, Jésus-Christ reste et restera le bon pasteur. Tournez le regard vers lui, vous ne serez pas déçus. Et je sais une chose, que Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi cette émission, qui continuent à suivre cette émission. Et je bénis le patron de cette émission, monsieur Gabi Chavani. Je bénis toutes ces personnes qui nous ont suivis. Je bénis toutes ces personnes qui m'ont accompagné, ainsi que toutes ces personnes qui nous font du bien durant notre séjour ici en RDC. Je ne pourrai pas vous citer tous, je vous porte dans mon cœur et je sais que par la grâce de Dieu, on va se revoir. Toutes personnes qui voudront nous contacter, ah là là, je n'ai pas mon numéro en tête, n'hésitez pas, vous allez contacter sans problème. Lui, c'est mon frère, il va vous donner toutes les coordonnées qu'il faut. Tu penses que tu peux faire un geste, tu peux pouvoir te manifester par rapport à notre projet d'ONG. N'hésitez pas, on est lucide, on n'est pas fermé et surtout, on vous recevra en toute lucidité. Merci beaucoup. C'était donc là l'évangéliste Odon Ouanga. C'était pour le plaisir de la famille Impa, Karine Impa à Paris et Irène Impa ici à